j'ai dû recommencer à zéro le maquillage que j'avais fait. Parce que ça ne représentait absolument pas le but du sujet du maquillage. Bienvenue dans ma toute première série Halloween. J'avais publié 4 vidéos au mois de octobre. La dernière vidéo sera publiée une semaine avant l'événement. Les 4 maquillages sont 100% différents, à des niveaux différents aussi. En ce moment, mes yeux vont me détester. Me remaquiller après de m'avoir démaquillée, puis après ça, me redémaquiller. Oh my god. Voici le croquis que j'avais fait pour le maquillage que j'ai fait, que finalement j'ai décidé d'abandonner parce que sur le croquis, j'étais comme ok, ça ressemble quand même à élémentaire comme le feu et l'eau, mais une fois sur mon visage, ben c'était juste bleu et rouge. Genre, quelqu'un me verrait, dirait jamais ah, t'as fait le feu et l'eau? Non, jamais. Fait j'ai décidé de recommencer à zéro et de faire quelque chose de différent. Je vais commencer avec une base hydratante de chez NYX, que je vais en mettre vraiment partout sur mon visage, sauf sur ma paupière mobile. En général, les artistes maquilleurs qui commencent sur YouTube vont attendre vraiment longtemps avant de faire une série Halloween parce que ça prend beaucoup de temps de pratique, mais surtout, c'est déjà difficile de faire des vidéos sur YouTube de maquillage parce qu'il faut qu'on explique étape par étape, qu'on n'oublie rien, qu'il faut qu'on parle, il faut vraiment que tout soit parfait comme dans notre tête. Parce que quand nous on se maquille, les étapes, les choses, on les imagine déjà dans notre tête, mais là il faut aussi qu'on le dise puis qu'on l'explique. Fait que c'est quand même assez compliqué et le montage à la fin aussi. Mais moi j'ai voulu me faire un challenge et voilà. J'ai décidé de le commencer la première année que j'ai commencé YouTube. Je sais que je suis comme pas encore super douée sur YouTube comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos longues que j'ai fait. On le voit que je suis pas 100% encore à l'aise, que j'explique pas encore en ordre et que j'oublie certaines choses et que ce n'est juste pas parfait le montage non plus. Mais je garde les vidéos pour m'aider à voir qu'est-ce que je dois m'améliorer et devenir meilleure. Je vais commencer avec une base à paupières. Je vais utiliser celle de chez NYX. Et avec un pinceau, je viens juste l'étaler. Habituellement, j'utilise mes doigts, mais j'ai des faux ongles. Quand on met une base à paupières, c'est très important d'attendre le temps de pause. Fait quelques petites secondes. Très simple. On voit encore le rouge à certaines parties. Le rouge, c'est une galère à enlever. Vraiment. J'ai collé des tapes. Avant de le coller sur mon visage, je les colle toujours sur ma paume de main pour enlever le plus de colle possible pour pas que ça abîme ma peau. Et voilà. J'ai fait en sorte que les deux soient le plus possible égales. C'est jamais symétrique, mais égal. Il n'y a rien de symétrique sur le visage non plus. Je vais commencer en mettant du beige sur le dessous de mes sourcils, sur l'arcade sourcilière, et avec un pinceau plat mais quand même assez arrondi, je vais utiliser un orange comme couleur médium. Je vais commencer en la mettant en plein milieu ici, dans le creux. J'ai une paupière tombante, ce qui fait que quand je ouvre l'œil, on le verra pas, mais tantôt je vais venir le remonter un peu en l'estompant. Et je viens rejoindre jusqu'au tape. Comme ceci. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Et là, je viens prendre encore du orange et je viens le mettre sur toute la paupière. Comme ceci. Toujours tapoter. On vient déposer la matière qu'en tapotant. De cette façon. Je fais la même chose de l'autre côté. Avec un pinceau estompage, je vais venir estomper le dessus du orange.
légèrement. Un petit truc, éloignez vos doigts du pinceau si jamais vous n'avez pas encore l'habitude de savoir à quelle intensité le faire. Parce qu'en le mettant comme ceci, vous le faites vraiment doucement sans mettre trop de poids. Et la même chose ici. Et avec le beige de tantôt, j'en rajoute sur le pinceau et je viens en mettre par-dessus légèrement pour venir enlever la petite ligne droite. Désolée, avec mon miroir, vous voyez pas. Voilà, c'est un petit peu moins net, c'est plus fluide, c'est ce qu'on veut. Et maintenant, je vais utiliser un jaune que je vais appliquer sur le coin interne ici. Et je vais en mettre légèrement par-dessus le orange. Et je viens estomper. Là, je trouvais que j'en avais mis trop de jaune sur l'orange, fait que je viens juste rajouter du orange un peu comme ceci. Et je viens estomper en rajoutant un peu de matière jaune par-dessus légèrement. Voilà, ça reste fluide, c'est magnifique. Avec le orange, j'ai mis un peu de orange ici, comme ceci. Et je vais faire la même chose de l'autre côté avec le bleu. Voilà. Et pour donner vraiment un effet plus intense, je vais utiliser un rouge juste sur le coin. J'utilise un genre de rouge quand même assez intense, un beau rouge. Comme ceci. Je viens l'étirer vers la fin. Je remonte un peu. Et voilà. Là, je viens estomper en haut encore une fois. Parce que je le trouve trop net à mon goût. C'est un petit peu plus flou, si on peut dire ça de cette façon. Voilà, j'ai enlevé le tape et pour que ça tienne le temps que je fais le teint, je vais utiliser un fixateur qui est aussi une base. Comme ça, ça vient faire une base à mon teint en même temps. Voilà, et là j'attends que ça sèche. Ok, allons-y pour le teint. Je vais utiliser un fond de teint hydratant de Maybelline. C'est celui-ci, le Dream Radiant Liquide. J'en mets sur ma main. Avec mon pinceau, je viens prendre de la matière et allons-y. En général, j'utilise une éponge. Mais là, comme j'ai fait mes yeux en premier, c'est mieux si j'y vais avec un pinceau pour pas en mettre partout sur les fards. J'ai voulu prendre un fond de teint hydratant pour vraiment le fini glowy. Maintenant, autour du cache-cerne. Comme ceci. Là, cette fois-ci, en général, j'utilise pas le pinceau, mais là, pour une bonne précision, c'est plus pratique. Et voilà, j'en ai mis vraiment ici aussi. On va y aller maintenant avec le contour. J'utilise celui de chez Oslab, c'est vraiment mon préféré. Il vient tout juste de sortir et c'est vraiment un vrai contour. Un beau gris. Je viens l'en mettre une petite ligne ici, sur la tempe, sur le front. Ensuite, le nez, en dessous de la lèvre, sur la mâchoire, le menton. Et voilà. J'ai acheté chez Fenty Beauty le fameux pinceau à cerne pour le cache-cerne. Mais moi, je l'utilise pour le contour, justement. Je viens prendre de l'eau thermale, j'en mets partout. Ça va permettre de vraiment mieux estomper. Et vous voyez, ça s'estompe vraiment trop bien. Ah, c'est... Ensuite, j'avais acheté ça chez Shidlam, c'est pour faire le contour du nez. Je vais juste utiliser le blanc pour en mettre ici.
Je juste l'estomper au doigt, c'est vraiment beaucoup facile et aussi simple. Et j'en mets en haut ici. Voilà, c'est tout. Maintenant, allons-y pour quelque chose d'assez particulier. Je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui le font. Avant de poudrer, je vais justement faire mon blush. Mais pas comme tout le monde pourrait y penser. Je vais utiliser des crèmes avec des petites éponges jetables. Et je vais prendre un orange. Je vais en prendre sur le dessus, comme ceci. Et je vais faire comme si je faisais mon blush à l'habituel. C'est stressant. Ok. Là, je viens d'enlever un peu l'excédent. Et j'y vais. Wouhou! C'est joli! J'adore! Voilà. Voilà. Et je fais la même chose avec le bleu. Je vais prendre un bleu très pâle. Là, j'enlève un peu et allons-y. Voilà, maintenant je vais aller pour poudrer. Je prends la poudre de chez Personnel translucide. J'en mets une bonne couche avec un pinceau comme ceci. Je vais utiliser de chez Oslap leur fard à joues rouge. Je mets juste un petit peu et je vais en mettre juste sur la tempe, comme ceci. Il est vraiment trop pigmenté, c'est incroyable, j'adore. Et sur la tempe, j'ai dit la tempe, la pommette non. Je viens de me rendre compte que j'ai dit le mauvais mot. Et voilà. Ouh. Et je fais la même chose de l'autre côté, mais là comme j'ai pas de... un peu normal que j'en ai pas. J'ai pas de fard à joues bleu. C'est pourquoi que je vais utiliser un fard à joues, un fard à paupières bleu de ce que j'ai. Ok, on va y aller comme ceci. Bon, sans le vouloir, j'ai fait une tache ici. C'est pas grave. Parce que justement, c'est la partie que je vais utiliser du blanc. Je vais prendre un pinceau comme ceci, éventail. Je vais mettre du blanc, mais vraiment un blanc de mes fards à paupières. Et je vais en mettre ici. Pour faire une zone de lumière. J'en mets vraiment beaucoup, là. Vraiment, j'exagère, là. C'est pas un make-up de tous les jours là, que je fais, là. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Okidou. Et pour donner vraiment un effet plus intense, je vais utiliser un bleu un petit peu plus foncé que tantôt. Je vais en mettre ici. J'enlève l'excédent et je retapote. Et je fais des petits va-et-vient en faisant des petits cercles. Je fais la même chose avec l'autre joue, avec un fard à paupières cette fois-ci, et je viens faire la même chose de ce côté. Avec un pinceau, je vais utiliser un pinceau plus gros, je vais utiliser un bleu plus pâle. Je vais l'utiliser un peu pour faire le dégradé en dessous. Jusqu'au l'endroit où j'ai fait mon contour de tantôt. Comme ceci. Et je fais la même chose avec le rouge. Mais au lieu du rouge, ça va être du orange. Un beau orange. Avec un pinceau et un pinceau liner et du démaquillant, je vais faire des petites flammes seulement sur le côté ici. Je vais vraiment démaquiller ce que j'ai fait.
Pour les flammes, ça donne ceci. C'est pas fini. Je vais utiliser la même méthode pour ici, mais je vais faire des vagues. Ça ressemble pas énormément à des vagues, mais je trouve que c'est quand même pas si pire. J'ai jamais fait des vagues de toute ma vie, je sais pas trop comment on fait ça, là. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un autre pinceau. Je vais en mettre à l'entrée pour le faire sortir, ressortir un peu plus. Vous voyez, on le voit vraiment mieux maintenant, là. C'est vraiment plus beau. J'ai fait mes sourcils. Rien d'extravagant, j'ai juste coloré. J'ai rajouté des faux cils. Je l'ai un peu mal collé ici, par contre. Maintenant, je vais utiliser un crayon à lèvres. En fait, non, c'est même pas un crayon à lèvres, c'est un crayon à yeux bleu foncé pour faire le contour de mon lèvre ici. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais utiliser de la peinture pour les yeux de chez NYX, mais je vais l'utiliser que pour mes lèvres. En fait, je vais mettre du jaune sur le côté rouge. Pour le côté bleu, je vais juste utiliser du blanc. Et ensuite, pour rendre le tout un peu plus intense, je vais utiliser des fards à paupières rouges que je vais mettre tout le contour en venant bien estomper en même temps. C'est vraiment plus intense de cette façon. Du bleu. Et avec mon doigt, je vais utiliser le jaune que je viens tapoter légèrement l'intérieur. Et je fais pareil, mais pour le blanc de l'autre côté. Je vais légèrement fondre les deux couleurs ensemble. Et je vais faire la même chose avec le rouge et le bleu. Voilà pour les lèvres. En fait, voilà pour le make-up au complet parce que j'ai terminé. C'était temps là. Je suis vraiment mal que lui a été mal collé, ça m'énerve. Mais c'est pas grave, ça reste que c'est très joli.